C'est fait, les eurodéputés élus au mois de mai prennent officiellement possession de leur siège. Ce mardi à Strasbourg marque le début de la 9e législature du Parlement européen. Lors de cette session inaugurale ou constitutive, les parlementaires devront élire le président de l'institution, les 14 vice-présidents et devront travailler sur la composition des commissions. Le nouveau Parlement européen prend ses quartiers. Les députés entament ce mardi une nouvelle législature qui s'annonce dense tant sur le fond que sur la forme. À l'issue des élections européennes, la traditionnelle coalition entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates n'est plus en mesure de rassembler une majorité. Les consensus nécessiteront de s'ouvrir vers d'autres groupes. Je pense qu'il est positif que la bonne vieille coalition entre le Parti populaire européen et les socialistes ait perdu son hégémonie. Mais la véritable question pour le Parlement européen et pour l'Europe dans son ensemble est: peut-on mener les actes nécessaires? Ou bien ce petit jeu de chaises musicales est-il si compliqué qu'il n'est pas possible d'aller au cœur des choses? Le Parlement européen compte désormais 7 groupes politiques. 2 formations se retrouvent esselées dans l'hémicycle. Le parti du Brexit et le mouvement 5 étoiles cherchent encore leur place. Ces 2 partis étaient pourtant réunis au sein d'un même groupe lors de la législature précédente. Les Verts se placent comme les gagnants du scrutin européen, même si la vague écologique n'a pas emporté tous les pays membres. L'agenda écologique est là. Il est installé au centre de l'action européenne au cours des 5 prochaines années. Mais il faut maintenant réaliser tout cela. L'Union doit agir, mais cela ne sera pas facile ni simple. Il y aura des millions de petites batailles remportées contre les industries, les parties prenantes. Nous le voyons si nous écoutons par exemple ces nouveaux leaders venus de la société civile et qui représentent des leaders générationnels. Les 4 principaux groupes politiques négocient un accord de coalition sur les dossiers prioritaires de la législature: le changement climatique, la politique fiscale et économique, le numérique, l'état de droit, la protection des frontières et la migration, et enfin les relations internationales. Les défis sont donc nombreux pour ce nouveau Parlement européen. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne, en bref. Les eurodéputés britanniques se divisent sur le Brexit dès l'ouverture de la session inaugurale du Parlement européen. D'un côté, les libéraux opposés à la sortie du Royaume-Uni arboraient un t-shirt jaune en signe de protestation. De l'autre, les europhobes du parti du Brexit de Nigel Farage ont tourné le dos à l'hémicycle lorsque les musiciens ont joué l'Ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne. Faire de l'Union européenne un véritable espace fédéral européen, c'est l'idée défendue par les jeunes fédéralistes à Strasbourg. Le rassemblement s'est déroulé lors de l'entrée en fonction des nouveaux eurodéputés. Pour ces organisations, l'actuelle impasse politique sur la désignation des responsables institutionnels symbolise les limites politiques de l'Union et les intérêts nationaux.